Parole est à Monsieur Ingret. Bien, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le 7 octobre dernier, les hôpitaux de Vittel et Neufchâteau ont été victimes d'une cyberattaque. Celle-ci vient encore gonfler les chiffres alarmants. L'hôpital paye un prix très élevé de l'accélération de la numérisation alors que son outil numérique est très mal sécurisé. En 2021, 730 établissements ont été victimes de cyberattaques. L'objectif de ces hackers est évident: collecter des données devenues ultra lucratives et, pour certains hackers, déstabiliser nos systèmes de santé. À l'heure où l'informatique prend chaque jour une place de plus en plus importante dans notre système de soins, ces piratages deviennent vraiment très inquiétants. À Vittel et Neufchâteau, ils ont entraîné une suspension des activités programmées, des consultations et des activités chirurgicales. Après cette attaque, certains services n'ont pas encore pu être rétablis et les hôpitaux sont revenus au tout papier. Une question évidente se pose: comment bien soigner un patient dont les antécédents médicaux sont stockés dans une machine à laquelle nous n'avons plus accès? En 2021, la stratégie de cybersécurité pour les établissements de santé et médico-sociaux s'est renforcée avec une enveloppe d'un peu plus de 350 millions d'euros. Cela reste insuffisant au regard de la vulnérabilité de nos hôpitaux face à cette menace. Les hackers se faufilent sans peine dans un système de défense trop morcelé où coexistent de trop nombreux services. Une plateforme d'assistance pour accompagner les victimes, cybermalveillance.gouv.fr, le commandant de la gendarmerie dans le cyberespace pour lutter contre la criminalité, et l'ANSSI pour piloter la stratégie de défense et de sécurité des systèmes d'information dans notre pays. Madame la ministre, comme en matière sportive, ce n'est pas nécessairement parce que l'on défend à 3 qu'on est sûr d'empêcher l'attaquant d'attaquer nos cages et notre but. Madame la ministre, que compte faire le gouvernement pour lutter contre ces cyberattaques et quel budget comptez-vous allouer pour l'année 2023-2024? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Ingret, les cyberattaques qui touchent les centres hospitaliers sont généralement dues à des rançongiciels. D'un point de vue préventif, des recommandations sont régulièrement émises par l'ANSSI. De manière complémentaire, des actions de prévention sont également proposées par la gendarmerie. À cet égard, la plus emblématique d'entre elles est le diagnostic opérationnel national cyber, qui s'appelle Diagonal, qui vient décliner de manière pratique les prescriptions issues des normes ISO 27001 du règlement général sur la protection des données et les prescriptions de l'ANSSI. Ce questionnaire permet à l'entité concernée d'affiner ses connaissances quant à son niveau de maturité cyber et dégager des axes de travail dans une perspective d'amélioration continue. Il y a certes un coût financier non négligeable dans la mise en place d'une sécurité informatique robuste, mais il n'en demeure pas moins que cet investissement sera dans tous les cas inférieur aux conséquences d'une attaque réussie. Vous l'avez indiqué. Concernant la répression, les investigations sont particulièrement longues parce qu'elles nécessitent systématiquement une coopération internationale. Celle-ci est réelle et efficace, avec toutefois des disparités entre pays partenaires, mais génère des délais de traitement très longs. Lorsque des individus sont identifiés, souvent répartis à travers le monde, leur interpellation nécessite une coordination de l'ensemble des partenaires. À titre d'exemple, l'opération judiciaire menée par la gendarmerie contre le groupe Ragnar Locker mi-octobre 2023 a nécessité l'engagement de 150 personnes à l'international pour conduire à l'interpellation de 4 personnes, dont une a été mise en examen en France et prend sa source dans un dossier initié en 2020. D'un point de vue judiciaire, les peines sont lourdes puisque les responsables de telles attaques encourent une peine de 10 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende. Au surplus, détenir sans motif légitime des outils permettant de commettre des attaques informatiques fait encourir jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Voilà ce que je peux répondre à votre question et en tout cas je vous remercie. C'est un sujet prégnant d'actualité.